La chronique de Célémarine est de retour. Je suis très content de vous partager mes sentiments, mes avis sur les derniers matchs du HAC. Et il y a des choses à dire avec cette victoire à la Baie des Champs contre Auxerre. Beaucoup d'actualités, le classement. Pour cette émission, je serai seul, mais j'espère que Clémence sera de retour avec moi pour la prochaine émission, pour ce sprint final du championnat de France. Voilà, Clémence, elle a beaucoup de travail, elle est certainement occupée, donc ce sera avec plaisir de l'accueillir lors de la prochaine émission. Donc je vais faire avec et faire cette émission seul et vous parler de cette victoire havraise contre Auxerre et de ce revirement de situation au classement, parce que le HAC peut se maintenir sans passer par les barrages. Je vais tout vous expliquer dans cette émission. On va commencer cette première partie d'émission avec les derniers matchs du HAC, ce match à Auxerre, mais aussi leur match à domicile une semaine avant contre Monaco. On parlera dans la deuxième partie d'émission du classement, des prochains matchs, parce qu'il ne reste plus que 2 journées, et on va voir que le HAC a certes 2 matchs à jouer, mais qu'on peut aussi compter sur les résultats des autres, avec Saint-Étienne, mais aussi Nantes, Angers et Reims, qui sont nos adversaires les plus proches au classement. Et enfin, on finira en beauté cette émission avec le maintien de notre équipe féminine qui a officiellement clôturé sa saison cette semaine contre l'Olympique Lyonnais. Alors tout de suite, entrons dans le vif du sujet et parlons des deux derniers matchs du HAC. Pour cette première partie, on va parler d'abord du match qui a eu lieu il y a 2 semaines à domicile, le dernier en date contre l'AS Monaco, une équipe qui joue les places européennes, qui fait partie du top 4 du championnat de France. Donc c'était un match attendu pour nos Ciel et Marines, et on peut dire que nos Hackmen, contrairement à la première partie de saison, ils n'ont pas déçu, parce qu'ils ont fait un match plus que sérieux contre l'AS Monaco, et ça, il faut le noter. On avait très bien débuté avec l'ouverture du score d'Hassan à la 22e minute de jeu, et nos Havrais ont tenu le plus longtemps possible. Malheureusement, l'AS Monaco est quand même plus fort, et ils ont égalisé à l'heure de jeu par l'intermédiaire de leur attaquant Bieret. Et ensuite, on a eu un match assez ouvert où les 2 équipes avaient des opportunités, chacune pour passer devant. Et au final, ça s'est conclu sur un match nul qui ne fait pas forcément les affaires de Monaco, mais qui est plutôt satisfaisant quand même pour nous. On prend un point. Voilà, un point assez important qui nous permettait de repasser devant Saint-Étienne après leur victoire il y a une semaine auparavant contre Lyon. Donc c'était un point assez satisfaisant. Mais ensuite, il fallait prendre les 3 points, parce que Auxerre était l'adversaire le plus ouvert pour nous, le plus facile pour nous avant les 2 matchs de choc contre Marseille et Strasbourg, et contre une équipe d'Auxerre qui n'avait plus rien à jouer. Cette équipe qui a officialisé son maintien, fallait prendre les 3 points. Et on peut dire que ce match était assez ouvert. Il y a eu beaucoup d'occasions de la part de nos Hackmen. Malheureusement, Auxerre a pris le dessus contre cette équipe du HAC avec l'ouverture du score de Sinayoko à l'heure de jeu, alors que le HAC faisait un match plutôt sérieux jusque-là. Mais cette équipe du HAC fait preuve d'une certaine résilience dans cette deuxième partie de saison. En première partie de saison, ce qui était à noter, c'est qu'on avait une équipe qui baissait les bras, qui prenaient vraiment des tarifs assez sévères. On se souvient de leur désillusion en première partie de saison contre Strasbourg, défaite 3-0 à domicile, les défaites lourdes comme contre Lyon, comme contre Monaco aussi, où le HAC prenait l'eau en défense. Et là, justement, on a été plutôt sérieux. Et on a réussi à égaliser, d'abord par un but contre son camp d'Auxerre, Jubal, qui n'a pas cédé à la pression sur le corner et qui a mis le ballon dans ses propres filets. Mais une égalisation assez méritée, parce que le HAC vraiment était supérieur dans cette deuxième mi-temps. Et enfin, Harouna Sanganté, notre capitaine pour son retour, inscrit le but à la 92e minute de jeu dans le temps additionnel, ce qui nous permet de prendre 3 points très précieux au classement. Et en plus, ce but dans le temps additionnel,
qui permet de sceller cette victoire. Ça m'a fait penser à ce but de Timothée Pembele contre le FC Nantes. Encore une fois, on arrive à revenir dans le match, à revenir au score et à marquer le but de la victoire dans les tout derniers instants. Voilà. Si on n'avait pas réussi à marquer ce but contre Auxerre, et si on n'avait pas réussi à mettre ce but dans les tout derniers instants contre Nantes, là on serait vraiment en très grande difficulté. Ce ne serait même plus possible de se maintenir sans passer par le barrage. Donc c'est 2 buts qui changent la donne pour nous, qui nous permet d'être aujourd'hui barragistes, mais très proches des adversaires comme Nantes, comme Angers, comme Reims. Alors que là, Saint-Étienne, on leur a mis une grande pression. On compte désormais 4 points d'avance sur Saint-Étienne. Les chances que le HAC soit officiellement que le HAC descende en Ligue 2 officiellement directement, là ça me paraît très peu probable désormais, parce que cela voudrait dire que Saint-Étienne gagne ces 2 matchs et que nous perdons nous perdons nos 2 matchs. Donc, étant donné que Saint-Étienne a du mal à gagner des matchs cette saison, on va pas tout de suite crier victoire pour le HAC, parce qu'il reste encore 2 matchs. On sait jamais ce qui peut se passer avec le foot, mais les chances de descente directe pour le HAC sont très minces désormais. Ce qui est le plus probable pour nous désormais, c'est que nous finissions soit barragistes, soit 15e, ou ce qui serait vraiment exceptionnel, car cela voudrait dire qu'on se maintiendrait après une première partie de saison chaotique. Donc pour parler de ce match contre Auxerre, j'aimerais aussi parler de la blessure de notre attaquant Hassan, qui était titularisé d'entrée de jeu sur ce match. C'est une perte qui est un peu préoccupante, parce qu'on sait qu'Hassan était quand même un attaquant de confiance pour notre entraîneur Didier Digard. Je vous ai dit qu'il avait marqué ce but contre Monaco. On se souvient également de son but contre Lille, qui nous avait permis de prendre aussi 3 points précieux. Donc c'est dommage d'être privé d'un attaquant comme Hassan, et d'autant plus que Hassan sera indisponible pour le prochain match contre l'OM. Alors moi je suis assez surpris quand même que Didier Digard n'ait jamais aligné ensemble Hassan et André Ayew. Alors certes, il voit les joueurs à l'entraînement, peut-être qu'il sait que ce n'est pas possible de les associer, mais moi je pense qu'au contraire, ils ont 2 profils assez complémentaires, et je suis surpris qu'on ne les ait jamais vus ensemble d'entrée de match, que les 2 n'aient jamais été titularisés côte à côte. Donc c'est un choix tactique assez discutable de la part de Didier Digard, mais avec la blessure de Hassan, on sait que André Ayew sera titulaire contre l'OM, et voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle dans l'ensemble. Pas que Hassan soit blessé, mais que André Ayew soit titulaire, car c'est justement dans ce genre de match où il peut être bon comme à son habitude. On se souvient de son but contre l'OM, d'ailleurs, lors de la 2e partie de saison, au mois de janvier. Donc j'attends un André Ayew buteur, lui qui a été si bon ces derniers mois, comme contre Lens, comme contre Marseille, son but également contre Angers, où il nous avait permis de prendre 1 point précieux dans la course au maintien. Donc j'espère qu'André Ayew va de nouveau marquer contre son ancien club, et même si cela lui fera peut-être un petit pincement au cœur de marquer contre son ancien club, nous on en aura bien besoin d'un but d'André Ayew. On va marquer une petite pause musicale et nous revenons juste après pour parler du classement et des prochains matchs du HAC. A tout de suite. Garde la cadence, garde confiance, garde l'espérance, garde l'ivresse, garde la tendresse, garde ton rêve pour qu'il te protège, garde la chance, garde l'innocence, garde l'enfance, c'est là que tout commence, garde le choix, garde la joie et garde-moi près de toi.
L'amour m'appelle, l'amour me rappelle, l'amour m'emporte, l'amour me transporte, l'amour me guide, l'amour me délivre, l'amour me tente, l'amour me tourmente, l'amour c'est grand, l'amour c'est du vent, l'amour mignon, l'amour est le plus fort, l'amour s'en va, l'amour reviendra, l'amour c'est toujours comme ça. Pourtant, je sens que quelque chose bientôt va se réveiller. Le monde se métamorphose, l'amour voudrait se libérer. Garde ton rire, garde ton sourire, garde tes hanches, garde bien ta langue, garde tes lèvres, garde tes paupières, garde tes cils, garde ta poitrine, garde ton ventre, et garde tes jambes, garde tes reins, au creux de ma main, garde la bouche, garde les yeux, et garde-moi si tu veux. Pourtant, dissimulés dans l'ombre, les loups voudraient recommencer. Éternel des bêtes immondes, ils veulent voler la liberté. Garde les racines, garde le vent, garde tous les livres, garde le chant, garde la prière, l'étonnement, garde la lumière, garde l'azur, garde l'eau pure, garde l'oiseau, garde les chevaux, garde le fruit, garde la pluie, garde bien le paradis. Vous écoutez bien RVL, la chronique des Célémarines. Très content de vous partager mon avis sur le hack, sur cette équipe, de vous transmettre, de vous partager ma passion pour ce club du hack qui se bat vraiment comme un lion dans cette deuxième partie de saison pour se maintenir comme la saison dernière. Et d'ailleurs, j'ai quelques statistiques pour vous montrer cette résilience du hack depuis l'année 2025. À noter que début 2025, lorsqu'il y a eu les 17 premières journées du championnat, soit la première partie de saison, le hack ne comptait que 12 points à la mi-saison. Et cette équipe était avant-dernière, juste devant Montpellier, le club vraiment dernier depuis le début de saison, qui a été le premier club à être officiellement descendu en Ligue 2. On était donc avant-dernier, 4 victoires
et 13 défaites quand même. C'est assez lourd, un bilan indéniable, très pénible pour les supporters du HAC. Et à ce moment-là, on se souvient, avec Clémence, on n'y croyait quasiment plus au maintien du HAC. On savait que mathématiquement c'était encore possible, mais les matchs étaient tellement mauvais, il y avait tellement une dynamique négative qu'on n'y croyait presque plus. Le point culminant de cela a été cette élimination juste avant la fin de l'année 2024, cette élimination en Coupe de France. Pour notre premier match de Coupe de France, on se fait éliminer contre une équipe qui n'est même pas dans l'élite professionnelle. Là, on se disait qu'il y avait vraiment un grand problème, un gros problème. Et il y a eu des ajustements dans ce début d'année 2025, des recrues qui ont eu un apport assez bénéfique pour cette équipe normande, des joueurs comme Junior Manga, comme Hassan, comme Mamadou Diawara, qui ont apporté une plus-value dans l'effectif. On a un milieu de terrain plus compact désormais, plus solide défensivement. Hassan qui apporte des solutions sur le front de l'attaque. Mine de rien, Hassan, c'est quand même quelques buts en Ligue 1, donc ça nous permet de prendre des points par-ci par-là. Et dans cette deuxième partie de saison, on a pris 19 points en 15 matchs. Voilà, dans cette première partie de saison, on prenait moins d'un point par match. Désormais, on prend plus d'un point par match. Et depuis la reprise, depuis la 18e journée, la deuxième moitié de saison, nous sommes 12e au classement. Et oui, parce que forcément, avec 5 victoires et 4 matchs nuls, ça fait quand même pas mal de points et on est 12e. Alors ça laisse quelques regrets quand même, parce qu'on se dit, si on avait eu ce visage tout de suite, dès le début de saison, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si on avait eu ce visage maintenant, sur les premiers mois de la saison, on serait plus là à compter les points, à se dire est-ce qu'on va se maintenir ou pas, est-ce qu'on va passer par les barrages. On serait maintenu, comme des clubs comme Auxerre par exemple. Et donc là, on va devoir lutter ardemment sur les 2 derniers matchs. Et autant dire que l'épreuve va être rude, parce qu'on joue contre 2 équipes qui trustent les premières places du classement. D'abord, nous allons jouer notre dernier match à domicile, peut-être. Ça dépend si on joue les barrages ou pas. On va jouer contre l'OM. Voilà, l'OM, inutile de les présenter. Grand club historique du championnat de France, actuellement 2e au classement. L'OM a besoin de prendre les 3 points pour assurer une place en Ligue des Champions, parce que dans le haut de tableau, les places sont très resserrées. Il n'y a que 2 points d'avance entre Marseille, 2e, et Strasbourg, 6e. Donc Marseille va venir au Stade Océane, non pas en touriste, mais bien avec tous ses meilleurs éléments pour prendre les 3 points et officialiser une place en Ligue des Champions, du moins contribuer grandement à officialiser leur place en Ligue des Champions. Et on se souvient du match aller, l'OM avait été largement supérieur au HAC. Certes, le HAC n'était pas aussi fort que maintenant, du moins le HAC n'avait pas forcément ce visage qu'ils ont aujourd'hui, mais quand même, techniquement et tactiquement, Marseille, c'est un cran au-dessus, même encore aujourd'hui. Donc, match vraiment compliqué pour le HAC. Maintenant, si on se réfère à notre dernier match à domicile, on a bien réussi à prendre 1 point contre Monaco à domicile. Monaco qui est 3e, donc est-ce qu'on est capable de réitérer la performance? Est-ce qu'on est capable de prendre ne serait-ce que 1 point pour contre l'OM? Pourquoi pas? Vraiment, je vous dirai mes pronostics en toute fin d'émission, comme ça on se garde le meilleur pour la fin. Un point qui serait quand même important pour nous, mais avec 1 point, cela ne nous permettrait pas de passer encore 15e, du moins pour la 33e journée, parce que Nantes est 15e et juste devant nous avec 1 point d'avance, mais ils ont une meilleure différence de but, donc même si on venait à égaliser Nantes, on ne serait toujours pas devant le club de la Beaujoire. Donc il nous faudrait une victoire pour passer devant Nantes, ou alors il faudrait qu'on fasse match nul contre Marseille et Strasbourg et que Nantes perde ces 2 matchs. Maintenant, quand je vois le calendrier de Nantes,
quand je vois que Nantes va recevoir Montpellier en toute fin de championnat, que Montpellier vraiment n'arrive plus à gagner des matchs, ça me paraît très compliqué. Donc, je vous ai dit, nous allons jouer Marseille et ensuite on clôturera cette saison de Ligue 1, la dernière journée à Strasbourg. Et malheureusement, Strasbourg est une équipe qui est déjà très forte, qui prend beaucoup de points, qui est deuxième depuis la deuxième partie de saison. Donc on est sur une équipe assez sérieuse, qui marque beaucoup de buts, qui en plus possède une bonne défense et qui forcément joue son va-tout pour jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Pour faire simple, le HAC, il aurait 2 matchs, ils vont jouer contre 2 équipes niveau Coupe d'Europe. Donc ça s'annonce très compliqué. Maintenant, moi je pense que malgré tout, il y a espoir. Parce que le HAC a montré quand même qu'ils étaient capables d'aller prendre des points, que cela soit à domicile ou à l'extérieur. Ils ont fait match nul à domicile contre Monaco. Ils ont réussi à prendre les 3 points à Lille. C'est un peu le paradoxe du HAC. C'est une équipe qui arrive et qui est accrocheuse contre les équipes du haut de tableau. Le HAC est capable de faire des très mauvais matchs contre des équipes du milieu de tableau, du bas de tableau. Voilà, le match à Saint-Etienne à domicile est un exemple où on avait réalisé une performance assez fade contre l'avant-dernier du championnat. On a subi une raclée monumentale contre une équipe assez moyenne du Stade Rennais, et pourtant on arrive à faire un bon match contre Monaco. Nous arrivons à faire un match très sérieux contre Lille. Donc c'est tout le paradoxe de cette équipe du HAC. Contre Marseille et Strasbourg, la question est, quel visage auront nos HACmen ? Est-ce que nos HACmen auront le visage comme contre Rennes, comme contre Saint-Etienne, c'est-à-dire un niveau de jeu assez fade et on encaisse beaucoup de buts, ou alors est-ce qu'on va être tous solides derrière et on va se projeter pour marquer un but, voire 2, et tenir tête, jouer jeu égal avec les ténors du championnat ? C'est la question. Donc voilà, en tout cas il y a beaucoup de suspense et c'est bon pour le championnat de France, pour les supporters du HAC qui assurément vont passer un bon moment à domicile demain contre Marseille. Peut-être que le bon moment sera juste l'avant-match et que le match en lui-même sera un vrai supplice, ou alors est-ce que ce sera un match à suspense avec beaucoup de rebondissements et des émotions ? On l'espère en tout cas. Donc point classement, le HAC avant-dernier, 31 points, Saint-Etienne 27 points, avec en plus une différence de but négative par rapport à nous. Donc je vais faire les différents scénarios qui pourraient arriver en cette fin de saison. Soit le HAC est avant-dernier du championnat. Dans ce cas-là, il faudrait que Saint-Etienne remporte ses 2 matchs, ses 2 derniers matchs de championnat. Saint-Etienne ira à Reims demain et finiront à domicile contre Toulouse. Tandis que nous jouerons Marseille et Strasbourg, et dans ce cas, il faudrait que l'on perde nos 2 matchs, ou alors qu'on fasse juste un match nul et que Saint-Etienne remporte ces 2 confrontations. Je vous rassure que Saint-Etienne remporte ces 2 confrontations, ce n'est pas forcément ce qui est le plus probable, donc nous pouvons être rassurés, du moins ne pas trop s'inquiéter. Nous avons notre destin entre les mains concernant notre place de barragiste. Pour que le HAC soit barragiste, eh bien il faudrait que Saint-Etienne perde l'un de ces 2 matchs. Dans ce cas, cela serait officiel. On ne pourra pas être plus bas de la 16e place. Et pour que le HAC soit officiellement 15e ou 14e et donc indirectement maintenu pour une 3e saison consécutive en Ligue 1, il faudrait que Nantes ou Angers ou Reims perdent ces 2 matchs et que nous en gagnons ne serait-ce qu'un. Donc Nantes, je vous ai dit le calendrier, ils iront à Auxerre et ensuite ils finiront contre Montpellier. Donc ça me paraît compliqué quand même de voir Nantes perdre ces 2 matchs. Cependant, Angers va avoir un calendrier assez compliqué. Ils vont recevoir Strasbourg demain. Strasbourg, moi je vois Strasbourg gagner. Et ensuite, ils finiront à l'Olympique Lyonnais
au Groupama Stadium et je vois Lyon l'emporter contre Angers. Et sachant qu'il y a 2 points qui séparent Angers et Le HAC, il faut donc que Le HAC gagne l'un de ces 2 matchs contre soit Marseille, soit Strasbourg pour passer devant Angers. Et c'est ce que je souhaite de tout cœur, que Le HAC batte l'OM ou Strasbourg et qu'Angers perde ces 2 matchs. Dans ces conditions-là, Le HAC serait officiellement maintenu en Ligue 1. Nous pouvons dépasser Reims également, parce qu'il n'y a que 2 points entre Le HAC et Reims, mais là ça me paraît compliqué. Reims reçoit Saint-Etienne à domicile. Je ne vois pas Reims perdre contre Saint-Etienne. Donc ça me paraît compliqué de dépasser Reims dans de telles conditions. Voilà, c'était les différentes conditions, les différents scénarios possibles pour Le HAC en cette fin de saison de Ligue 1. Une chose est sûre, ce championnat a été plutôt passionnant et c'est avec plaisir que je vous ferai un bilan de la saison du HAC lorsque tous les matchs seront joués et discuter comme toujours avec Clémence de notre club de cœur. Toujours avec passion car on aime Le HAC. C'était la deuxième partie de saison. Nous allons marquer une petite pause musicale et nous revenons juste après pour parler de l'équipe féminine. À tout de suite. Marcher dans le sable, se sentir coupable dans les herbes hautes, c'est surtout que de ma faute. Savoir dire tant pis, avoir juste envie, rester dans son lit, tout ça m'est interdit. Oh, il faut que quelqu'un m'aide, je n'ai qu'une seule vie, trouver le remède, je n'ai qu'une seule vie, chaque jour cette pensée m'obsède, je n'ai qu'une seule vie. Faire comme tout le monde, entrer dans la ronde, surtout pas de vagues, d'ici personne ne s'évade. Oh, il faut que quelqu'un m'aide, je n'ai qu'une seule vie, trouver le remède, je n'ai qu'une seule vie, chaque jour cette pensée m'obsède, je n'ai qu'une seule vie. Inquiet, soucieux et honnête, jour et nuit. Voilà ce qu'est devenu ma vie. Oh, oh, il faut que quelqu'un m'aide, je n'ai qu'une seule vie, trouver le remède, je n'ai qu'une seule vie, chaque jour cette pensée m'obsède, je n'ai qu'une seule vie. Oh, oh, il faut que quelqu'un m'aide, je n'ai qu'une seule vie, trouver le remède, je n'ai qu'une seule vie, chaque jour cette pensée m'obsède, je n'ai qu'une seule vie. Il faut que quelqu'un m'aide, qu'une seule vie, qu'une seule vie. Vous écoutez bien la chronique d'Estelle et Marine, dernière partie d'émission, et cette fois-ci elle sera consacrée à l'équipe féminine, nos HAC Women, qui ont réalisé une saison mémorable, et ça va être l'occasion de faire un bilan parce que désormais elles vont disputer leur dernier match de la saison. Voilà, tout est terminé pour notre équipe féminine. On peut désormais faire un petit bilan de cette équipe du HAC qui a assuré une fois de plus
une 4e saison consécutive en D1 et elles font vraiment briller le football dans notre région, sur le Havre. Donc la chronique des FC Les Marines, la chronique des FC Les Marines est vraiment fière de parler de cette équipe qui n'avait pas encore son dernier mot, hein, lorsque on parlait d'elle dernièrement, dans notre dernière émission avant. Elles ont réussi une performance assez remarquable contre l'équipe du PSG. L'équipe du PSG qui est quand même 2e au classement. Le 23 avril, donc il y a 3 semaines maintenant, presque 3 semaines, elles avaient concédé l'ouverture du score par Gridge Mbok, joueuse du PSG, et nos Akoumen ont fait preuve d'une résilience, d'un certain courage, et elles sont revenues au score par l'intermédiaire de Mendy à la 13e minute de jeu. Donc une réplique assez rapide de notre équipe féminine qui n'a pas douté, qui a répondu illico presto, et elles sont même passées devant au score à la demi-heure de jeu. But de Efa à la 31e minute de jeu. À ce moment-là, les Akoumen peuvent réaliser l'un de leurs meilleurs matchs de leur saison, et pendant au moins une demi-heure, plus de 40 minutes, elles étaient devant contre l'une des meilleures équipes de France, l'une des meilleures équipes d'Europe, même le PSG, grande équipe féminine. Mais malheureusement, à la 69e minute de jeu, malgré le soutien de nos supporters, le PSG a égalisé. Et à ce moment-là, on pouvait même penser que PSG serait passé devant, de par le rapport de force, de par sa 2e place. Et non, nos Havraises ont tenu bon et elles ont pris un très bon point contre le PSG. Un match très sérieux de la part de nos Akoumen qui ont délivré un très beau cadeau à leurs supporters pour le dernier match à domicile au Stade Océane. Et enfin, le match contre Lyon avec le maintien acquis est anecdotique, une défaite certes 2-0 contre l'Olympique Lyonnais, mais bon, comment en vouloir notre équipe havraise? L'Olympique Lyonnais, l'équipe féminine, était vraiment seule en tête avec 10 points d'avance sur le 2e, 20 victoires, 2 matchs nuls. Voilà, c'est une équipe qui est tout simplement au-dessus du championnat. C'est une défaite certes, mais c'est une défaite assez méritée, une défaite assez logique, tellement cette équipe de l'OL est très forte, et elle ne change absolument rien à la très bonne saison de la part de nos Akoumen, qui ont conclu donc cette saison de D1 2024-2025 à la 8e place devant des équipes comme Strasbourg, Saint-Étienne, Reims ou encore Guingamp. 21 points en 22 matchs, 5 victoires, 6 matchs nuls et 11 défaites. Un maintien acquis avec notamment les bons résultats en 2e partie de saison. On espère un tel scénario pour notre équipe masculine. Une 2e partie de saison vraiment brillante, marquée par cette épopée en Coupe de France que l'on avait évoquée bien avant cela. Une épopée assez mémorable, une qualification en quart de finale brillante et un match en demi-finale à domicile contre le Paris FC. Cette équipe du Paris FC qui s'est d'ailleurs imposée en finale de Coupe de France. Donc l'équipe du HAC féminine qui a perdu contre le futur vainqueur de la Coupe de France. 2-1, on s'en souvient, au Stade Océane contre le Paris FC. Le HAC qui était à un match d'aller au stade de l'épopée à Calais pour disputer sa première finale de Coupe de France. Ça n'est pas arrivé, mais on était vraiment proche de l'exploit, un événement qui aurait pu être historique pour l'histoire du HAC. Donc rien que pour cela, nous remercions encore une fois l'équipe féminine havraise qui l'année prochaine portera haut et fièrement les couleurs Stèles et Marines en D1 féminine pour la prochaine saison 2025-2026. Donc j'avais l'habitude de conclure mes émissions avec les prochains matchs. Comme je vous l'ai dit en début de partie, ça en est fini, il n'y a plus de match de l'équipe féminine du HAC. Donc on va finir avec le calendrier pour le HAC, et le prochain match
Le calendrier, c'est demain. Rendez-vous demain au Stade Océane contre l'OM, une équipe mythique du championnat de France, une équipe très bien classée dans le championnat de France aujourd'hui, cette saison. Alors assurément, si vous aimez le foot, si vous aimez le hack, voilà, qu'est-ce que vous attendez? Prenez votre place pour le Stade Océane, ou alors regardez le match dans un endroit avec des amis, avec de la famille, avec des gens que vous aimez, pour profiter de ce spectacle. Hack Marseille, Marseille ira au Stade Océane pour officialiser sa place en Ligue des Champions. Le Hack recevra Marseille pour sortir de la zone rouge et assurer une 3e saison en Ligue 1. Il y a des enjeux de tous les côtés. Et enfin, la semaine prochaine, dans cette dernière journée, samedi 18 mai, si je me trompe pas, c'est ça, samedi 17 mai, pardon, Strasbourg contre le Hack, dernière journée de Ligue 1. Et là, on saura toutes nos réponses à nos questions. Et s'il y a barrage, forcément, la chronique des Célémarines. Déjà, la chronique des Célémarines analysera les rencontres de Marseille et de Strasbourg. Et bien sûr, nous serons là si le Hack devait passer par les barrages contre le 3e de Ligue 2. Alors, Ligue 2, on sait, il y a les barrages. Donc, le 5e et le 4e peuvent également faire partie des barrages. Mais souvent, c'est le 3e de Ligue 2 qui remporte ce barrage et affronte le 16e de Ligue 1. Actuellement, le 3e, c'est Metz. Metz, un club que l'on connaît vraiment bien. Donc s'il devait y avoir Hack Metz ou même, Hack Dunkerque qui est 4e de Ligue 2, nous serons là pour parler de ces rencontres et vous analyser en temps et en heure l'actualité du Hack. Voilà, beaucoup d'enjeux dans cette fin de saison, dans ces dernières émissions de la chronique des Célémarines. Je suis très content de vous parler, de partager ce moment avec vous, de vous partager ma passion, de discuter un petit peu avec vous du Hack, le club que nous aimons. Et dans ce cas-là, je vous souhaite un très bon week-end sportif. Profitez bien de ces 2 dernières rencontres du Hack, dans le respect bien sûr des arbitres, des supporters adverses. Voilà, le football c'est une passion, cela ne doit pas être une guerre. Et c'est sur ces mots pacifiques que je vous dis à bientôt et à dans 2 semaines pour parler du Hack, pour faire la chronique des Célémarines. Très bonne journée à vous. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. Son visage, de l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure. Gentleman cambrioleur a gagné le cœur. C'est le plus grand des voleurs. C'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs
fleurs. Gentleman